aujourd'hui. On va aller chercher des empreintes d'animaux dans la forêt. Je vous ai fabriqué des petites fiches atelier. Sympa, non? Chercher à 4 pattes des traces d'animaux sauvages dans la forêt? Des animaux sauvages pleins de poils et d'écailles toutes gluantes? Non merci, on a plein de trucs à faire. Bon, bah, au moins j'en connais une qui doit être contente. Hein, Greta? J'ai trop hâte d'y être, ça va être génial. Je crois que tu ferais mieux de rester au camp, toi aussi, pour te reposer un peu. Ben pourquoi je suis pas mal... Ça va être une super journée! Je crois que j'en ai trouvé une! Une empreinte de lapin! Bravo, Malik! Et c'est fou tous les animaux qu'on peut trouver dans cette forêt. Ouais, vous avez pas idée. Tiens, on dit que les pattes de lapin portent chance. Ça marche peut-être aussi avec leurs empreintes. Cool. On a fait une bonne récolte, hein? Je crois qu'on a bien mérité une petite pause. On va aller pique-niquer dans cette clairière là-bas. Ça fatigue l'aventure. Je crois que je vais faire une petite sieste. C'est bizarre. Cet endroit me dit quelque chose. Avec ça, fini la malchance. Il pourra plus jamais m'arriver de... Oh non, on est dans la clairière Pois-Plume. Oui, je confirme. Vous avez vu? C'est dingue! On vole! Comme dans un rêve! C'est la cata. Je crois que cet endroit est magique! Quelle idée! Mais non, c'est pas magique du tout. C'est juste un petit courant d'air ascensionnel. Pas de quoi en faire un plat. Mais si! On est dans une forêt magique, c'est sûr! Si ça se trouve, toute la vallée est magique! Oh, quand je vais raconter ça à Odile et Hippolyte! J'ai pas fait exprès. Je suis tombée sur le champignon et vous vous êtes envolé. T'en fais pas, ça s'arrête tout seul au bout de 5 minutes. Ce qui m'inquiète, c'est qu'Annette va tout raconter à Odile et Hippolyte. Fini le secret de la vallée sauvage. Et le secret du Flapacha. Faut faire quelque chose. Regardez, sans les mains! Attendez. Elle a dit qu'elle volait comme dans un rêve. Il suffit de la persuader qu'elle est en train de rêver. Mais oui, et puis on l'endort avec la tisane biododo d'Odile. Et elle se réveille comme si rien ne s'était passé. Oh, déjà? Vite les enfants, faut rentrer raconter ça à Odile et Hippolyte. Ils ne vont pas en croire leurs oreilles. Ok, on lui fait croire qu'elle rêve et on rentre au camp chercher la tisane. Mais pas question qu'elle voie les adultes. Squeak. Oh là là, faut que je trouve un moyen pour occuper Odile et Hippolyte. Greta, je t'ai apporté quelque chose pour ton rhume. Bois ça et repose-toi un petit peu. On repassera tout à l'heure. Je suis allergique aux médicaments. J'ai déjà eu cette maladie et ma mère me prépare toujours un remède 100% naturel. Si vous voulez, je connais la recette. Oui, on peut essayer si c'est naturel. Hippolyte, vous la portez à la cuisine. La pauvre ne va pas faire d'efforts.
vraiment sympa ce rêve, hein, Annette? Lisa, je suis pas en train de rêver. On a vraiment volé. Ah si, c'est un rêve, Annette. Et nous, on est des personnages de ton rêve. Le seul personnage dans mes rêves, c'est mon ami imaginaire, Clotaire, le hamster aux nœuds papillons. Et là, il est pas là. Empêchez-la d'aller à la cuisine. Et toi, tu vas où? Chercher un hamster. Alors, il faut de la verveine, du tilleul, de la menthe, du poivre, de la moutarde, des cornichons, de l'ail et des citrons pressés. Quand on va raconter ça à Odile et Hippolyte, ils doivent sûrement être dans la cuisine. Mais non, puisque c'est un rêve, ils sont sûrement dans le potager, en train de faire pousser des bonbons. Des bonbons. Matt, ce n'est pas un rêve. Tout ça est vraiment arrivé. Tut. On ne doit pas changer le déroulement des rêves. On va au potager. D'accord, on va au potager. Plus de citron. Je vais aller en chercher au potager. Non, attendez, vous embêtez pas, ça marchera sans doute pareil sans le citron. Mais ça ne m'ennuie pas du tout d'aller jusqu'au potager. Ne t'inquiète pas, Greta. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Incroyable, des sucettes dans le potager. Bien vu les garçons, mais ça ne prend pas. Il m'en faudrait plus que ça. C'est pas ma faute, c'est tout ce qui me restait. Bon, on va chercher Hippolyte et Odile. Je suis sûre qu'ils sont dans la tour. Bon, mais ils sont pas là. Mais si, ils sont là, mais puisque c'est un rêve, ils sont invisibles. Super la maquette d'avion, Hippolyte. Tiens, Odile, ça vous va bien le chapeau d'Hippolyte? Oh, regardez la trompette invisible d'Hippolyte. Et arrêtez de vous moquer de moi, les garçons. Je sais que je suis pas en train de rêver. Je vais voir s'ils sont pas en bas. Comment elle a deviné que c'était pas vrai? Elle est drôlement forte. Tu vas voir, Riton, c'est un rôle en or. Tu seras fantastique. Un hamster? C'est dur à jouer pour un ragondin. Il faut que je m'entraîne. Comme ça va comme ça? C'est parfait. Ce sera facile avec ton talent de comédien. Ma mère m'a toujours dit que je devrais faire du théâtre. J'ai ça dans le sang. Rito Valentino. C'est bien comme nom d'artiste, non? Clotaire, c'est encore mieux. N'oublie pas, tu penses comme un hamster, tu parles comme un hamster, tu es un hamster. Je suis un hamster, je suis un hamster, je suis un hamster, je suis un hamster. Pourquoi vous tenez tant à me faire croire que c'est un rêve? Vous avez vu comme moi que... Salutations, gentes demoiselles. Votre serviteur, Clotaire le hamster. Hein? Clotaire! Mais alors... C'est vraiment un rêve? Clotaire! Dis donc, t'as pas un peu grossi? Hein? Grossi? Comment ça, grossi? Je suis gros, moi? Mais non, pas du tout. Il a un peu grandi, c'est tout. Non mais mon Clotaire, il a pas un nez énorme comme ça. Je vais rentrer chez moi. Ouais, c'est des trucs qui arrivent parfois dans les rêves. Par contre, tu connais beaucoup de hamsters qui portent un nœud papillon comme ça, toi? Non. Ça veut dire que c'est vraiment toi, Clotaire? Oh, excuse-moi de pas t'avoir reconnu. Mais t'en fais pas, je t'aime aussi avec ton gros nez. Mais alors, si c'est un rêve, je peux voler encore, là? On fait pas tout ce qu'on veut non plus dans les rêves. Mais si tu veux, je peux te préparer une potion magique pour voler. La tisane Biododo. Ah, bien joué, Matt. Tiens, bois ça. Merci, Matt.
donc je vais pouvoir m'envoler jusqu'au nuage. Youpi! Alors, j'étais comment? T'étais parfait, Riton. Parfait. Au revoir, Riton. Et merci pour tout. Et n'hésitez pas à revenir me voir. Je peux aussi très bien faire le canard et l'écureuil. Oh, les petits loups, j'ai fait un rêve incroyable. Voilà. En fait, je me sens complètement guérie. Regardez. Ouais, je pète la barbe. Oh là là. Oh bah voilà, vous avez attrapé le virus. Au moins, on n'aura pas fait tout ça pour rien. Bon, bah... cul sec. Bien, tout le monde est prêt? Oh, avec cette chaleur, une petite baignade au lac nous fera le plus grand bien. Attendez-moi! Attendez-moi! Voilà, je suis prêt. On peut partir. C'est pour les enfants, bien entendu. Bien, on remplit la glacière d'esquimaux et en route. Des Esquimaux! Yes! Elles sont toutes fondues. On a un problème de congélateur. Laissez faire l'expert. Ah, ah. Mon verdict est formel. Il est en panne. Vous pouvez le réparer? Certainement, mais pas maintenant. Les enfants ont très envie d'aller se baigner. De toute façon, les glaces sont bonnes pour la poubelle. Quoi? Mais on n'a qu'à tout manger! Là, tout de suite, hein? Brian, tu aurais une indigestion, voyons. Allez, on s'occupera de les jeter après la baignade. Jeter des glaces, c'est criminel. Oh, avec une chaleur pareille, c'est pas étonnant que les appareils tombent en panne. Bah alors, tu viens? Je viens de me rappeler que ma serviette était sale. Je vais en prendre une propre et je vous rejoins. Incroyable. Brian veut une serviette propre. Je savais même pas qu'il connaissait ce mot. Il doit bien y avoir un moyen. Yes. Alors, tournez à gauche après l'arbre des sœurs marmottes. Tout droit jusqu'à la cascade silencieuse, puis encore à gauche. Oh là là, la température idéale. Tenez, Hippolyte, je compte sur vous et vos yeux de lynx pour surveiller les enfants. Mais certainement, madame la directrice. Odile, vous venez? J'arrive! Et puis ça tombe bien, j'avais pas tellement envie de me baigner. Hé hé. Waouh!
a plus qu'à attendre un peu et à moi le festin de glace bien froide. Tu trouves pas qu'elle est gelée d'un coup? Carrément trop! C'est vrai qu'elle est froide. Oh, le temps est en train de tourner. Allez, hop! Tout le monde sort de l'eau. On rentre au camp. Ça devrait être bon maintenant. Mon petit doigt gelé me dit que ce changement de température est pas très naturel. On a eu de la visite. L'endroit le plus froid de la vallée est sans aucun doute la grotte rafraîchissante. C'est là que le Flapacha garde sa pierre d'hiver. Une pierre d'hiver? Ça expliquerait le changement de température. À tous les coups, quelqu'un l'a sorti de sa grotte. Brian! Brian est là? Non? Mais regardez, c'est trop cool! Le sol est gelé! C'est méga glissant! Ah! Eh ouais, merci Malik. Ouais, de rien. À plus. Brian, sors de ta cachette. Tu crois pas qu'on a mieux à faire que jouer à cache-cache? Je comprends pas pourquoi Brian aurait fait ça. À croire que ça le fait rire de nous ramener à l'âge de glace. On va lui demander. Regarde. Alors, t'as trouvé une serviette? Ah oui, la serviette! Il y en avait plus. C'est pour ça que je suis pas venu. Fait pas chaud aujourd'hui, hein? On se demande bien pourquoi. On dirait qu'il fait de plus en plus froid. Hippolyte, rassemblez les enfants. On va se réchauffer autour du poêle à bois. Bien, madame la directrice. Rassemblement! Et je vais aussi aller chercher quelques couvertures. Excellente idée, madame la directrice. Brian, dis-nous, t'as mis la pierre d'hiver du Flapacha. Il faut qu'on la rapporte dans la grotte. Et j'y comprends rien à votre histoire. Je l'ai pas touchée, cette pierre. Alors lâchez-moi un peu les tongs. Les enfants! Allez vite vous réchauffer à l'intérieur. Voilà de quoi se tenir bien chaud. Quelle horreur! C'est trop anti-fashion. Tiens, Brian, il n'y a plus de couverture, mais il reste plein de serviettes propres. Plein de serviettes propres? Tiens. Ah, c'est bon, d'accord. J'ai peut-être mis la pierre d'hiver dans le congélateur. Quoi? Odile allait jeter toutes les glaces. Je pouvais pas rester sans rien faire. Faut qu'on rapporte cette pierre tout de suite. Impossible d'ouvrir le congélateur. La porte est complètement coincée par la glace. Quand même, hein, ce froid polaire en plein été, c'est pas normal du tout. C'est même bizarre. Mais non, ce n'est pas bizarre. C'est certainement le dérèglement climatique. Hein? Oui, c'est dû aux oscillations périodiques de l'orbite de la Terre dans le rayonnement solaire. Décidément, il n'y a plus de saison. Faut absolument trouver un moyen d'ouvrir le congélateur pour récupérer la pierre d'hiver. Vous allez pas le croire. Il existe une autre grotte dans la vallée, avec une pierre d'été. Wouah, c'est complètement dingue! Et alors? On pourrait sûrement s'en servir pour faire fondre la glace autour du congélateur et récupérer la pierre d'hiver. Ouais, mais c'est une super idée, ça. Vous avez plus qu'à aller la chercher pour nous sauver. On revient, on va aux toilettes. Attendez-moi, j'en ai pour une seconde.
C'est parti! C'est encore loin? Non, mais on sera changé en glaçon avant d'y être. Ah, ce qui fait chaud. On se croirait dans un bain de vapeur. Normalement, j'aime pas les bains, mais là, c'est géant. Merci, Flapacha! La pierre d'été. Comment on fait pour l'attraper sans avoir les mains transformées en hot dog? Eh hé, j'ai tout prévu. Merci qui? Ça marche! Et voilà le travail. Droit devant. Bon bah, vous n'avez plus qu'à ramener les pierres. Brian? C'est bon, je blague. Je vous accompagne. Aïe! Je crois que pour les glaces, c'est fichu. Tiens, vous ne trouvez pas qu'il fait moins froid tout d'un coup? Mais oui, vous avez raison. Vous pouvez sortir! Je crois que le coup de froid est passé. Mais regardez ce temps splendide! Tiens, mais Brian n'est pas avec vous? Oh, il devrait pas tarder. Il est juste allé faire un petit tour pour se rafraîchir les idées. Alors, il a bien voulu? Trop cool! Merci pour les glaces, Flapacha! Nous sommes en direct sur la piste du Flapacha, les yeux et les oreilles grands ouverts. Ça fait des heures qu'on marche pour rien. On rentre? Bonne idée. Comme ça, je pourrais me reposer un peu en faisant quelques exercices de maths. Ok, d'accord. On regarde juste ce qu'il y a là et on rentre. Je connaissais pas cet endroit. Yaha! Ça ferait un super skatepark! Le pauvre, il a dû tomber du nid. Sauf que y a aucun nid au-dessus de nous. Bizarre. Ouais, super bizarre. Bon, on rentre? On peut pas laisser cet œuf comme ça. Je crois que si. Mais s'il n'est pas couvé par ses parents, il ne pourra jamais éclore. Peut-être qu'il a plus ses parents. On le ramène au camp. Tremblement de terre! Où on va le cacher? On n'a qu'à le mettre dans ma cabane. Eh oh, t'es gentil, mais ta cabane, c'est aussi la mienne. Brian, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Mais tu t'en occupes tout seul. Compte pas sur moi pour le couver, hein.
Merci Brian, t'es trop cool. Trop classe, les projecteurs! On dirait une séance de photos de mode! Sauf que là, c'est pour faire éclore l'œuf avec la chaleur. Et non, Squeak, c'est pas pour une omelette. On sait même pas ce qui va sortir de votre truc. Je te préviens, Malik, si c'est pas un bébé python, on le garde pas. Mais non, y a pas de python par ici. C'est sûrement l'œuf d'un animal très gentil. Si ça se trouve, c'est un œuf de poney! Trop génial! Les enfants, c'est l'heure du goûter. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet œuf? C'est pas un œuf, c'est un ballon de rugby que Brian a fait à l'atelier poterie. J'ai hâte de voir s'il rebondit bien. Et les lampes, il sait pourquoi faire? Parce qu'il est pas encore sec. Il a bougé? Pas du tout, c'est vos lunettes. Elles sont sûrement très sales. Ah, ça doit être ça. Oh, merci. Allez, maintenant, au goûter. T'inquiète pas, je vais vite revenir. Il peut pas déjà voler quand même. C'était toi dans l'œuf? Trop mimi, la petite motte! On dirait de la terre vivante. Apparemment, notre nouvel ami a adopté Malik. Nous fait pas rire, comme s'il s'y connaissait en bébé. Hein. Évidemment que je m'y connais. Tu parles d'un expert, t'as pas compris qu'à la fin, c'était pour qui le bon Lolo? Prends-en de la graine. T'aimes pas trop le lait, hein? On va essayer autre chose. Tiens. Bah dis donc. Hein? Logique, non? Une petite motte de terre, ça mange de la terre. Pas vrai? Allez, viens. Je vais te lire une histoire. Finalement, il se débrouille bien. C'est mon livre préféré. On devrait peut-être les laisser un peu tranquilles. C'est l'histoire d'un petit ver de terre qui part en vacances à la montagne. Je savais que ça allait te plaire. Les gars, elle est partie! Qu'est-ce que c'est que ça? Une taupinière? Une taupinière dans le camp? C'est très vilain ce que tu viens de faire. Et puis, il faut éviter que les grands te voient. Madame la directrice! Les taupes nous attaquent! Et ça, c'est le potager d'Odile. Je vous jure, Madame la directrice, la taupe était là, tapie dans son trou. Mais oui, Hippolyte, mais oui. Elle a dû aller ailleurs. Bien sûr, le potager. Mes tomates! Moi qui avais mis du terreau tout frais. Je vous l'avais dit, bientôt, tout le potager sera ravagé. C'est la guerre.
Une pelletée pour Lisa. Une pelletée pour Matt. Une pelletée pour Greta. Eh, y en a qui essaient de lire ici. Ah, ouais, excuse-nous. Une pelletée pour Brian. Regarde, Malik, on l'a fait pour la motte. Mais c'est une couverture de fille. Et alors, qui te dit que c'est un garçon? Bonne nuit, Brian. Bonne nuit, petite motte. Je vous présente mon invention anti-taupe. Démonstration. Impressionnant, non? Oui, Hippolyte. Oh, les taupes vont disparaître à coup sûr. Avec un bruit pareil. De mieux en mieux le camouflage. Vous allez où comme ça? Je l'emmène faire un tour en poussette. En brouette. Faites attention, Hippolyte cherche partout la motte pour l'aplatir. Ben dis donc, qu'est-ce qu'elle a grandi? C'est plus une motte maintenant. On dirait carrément... Matt, fais voir ton téléphone. C'est un bébé colline. Oh, le scoop énorme! Ce qui est énorme, c'est la colline qu'on va finir par avoir au milieu du camp. Faut la ramener chez elle avant qu'il ne soit trop tard. Non! Elle reste avec moi. T'as encore grandi depuis tout à l'heure. Hippolyte, viens par là. Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois que sa famille lui manque. Tu as raison, Lisa. Il vaut mieux la ramener chez elle. Il n'y a plus qu'à trouver un plan pour arriver à la sortir d'ici. Squeak, t'es génial. Elle est drôlement pressée d'y arriver. Attends, tu vas trop vite. Si tu crois m'échapper en te cachant dans le potager. À votre avis, c'est laquelle, sa mère? C'est ta maman? Faut croire que oui. Et elle a l'air d'avoir encore une dent contre nous. Salut, mon pote. Sois heureux avec ta maman. Une dent de lait en souvenir? Génial! Ça va faire une chouette histoire pour ton blog. Et on peut dire merci à Squeak. Il l'a bien mérité. Ah, c'est quoi cette odeur? Ah, au fait, faudra pas oublier de rendre sa chaussette à Brian. C'est la seule paire qu'il a. Ne vous inquiétez pas pour moi, madame la directrice. J'ai eu le dernier mot. Le potager est hors de danger. J'ai une grande nouvelle. Demain, nous organisons des Olympiades et le vainqueur sera champion du camp. On va s'amuser.
Ça sert à rien des Olympiades. On sait déjà qui c'est le champion. C'est moi. Ben voyons, je suis sûr que je pourrais te battre. Mais mon devoir de journaliste passe d'abord. Il faut que je couvre l'événement pour mon blog. Bonjour l'excuse minable, t'es tellement trouillard que t'as peur que je te mette la honte. Moi, trouillard? Tu vas voir. Ok, je participe aux épreuves. Croyez-en mon expérience de grand sportif, il faut aller tout de suite au lit pour être en forme demain. Y'a que les nazes qui se couchent tôt. Qui veut faire une méga course de karting sur ma console vidéo, hein? Oh, il m'énerve ce Brian. Ouais, bah on est deux. Ça te dirait un petit entraînement spécial pour mettre la pâtée à Brian? Vous avez vraiment été un grand sportif? Bien sûr. J'ai été ceinture à rayures de karaté dans ma jeunesse. Waouh! Ok, alors ça marche. Bien. On commence demain à l'aube. Mais qu'est-ce qu'il fait, Matt? Il a peut-être eu peur. C'est nécessaire de s'échauffer 8 km juste pour 20 mètres de course en sac? Absolument. C'est très mauvais de démarrer à froid. Alors, le champion, t'es prêt à te faire laminer? Désolé pour ce léger retard. On n'attendait plus que vous pour commencer. Les enfants, vous êtes prêts? C'est parti! Oh oui, vas-y mon matounet. Oui, allez, Matt, allez, Matt, allez, vas-y, Matt. Wouhou! Brian, premier! Et Matt, bon bah, dernier, hein. Ouais. Eh ben, c'est pas gagné. C'est parti! Nul. Oh, c'est nul. Ouais! Quelqu'un peut m'aider à me relever? Être aussi mauvais avec l'entraînement d'élite que je lui donne. Vraiment, Matt me déçoit. Vous devriez lui faire une infusion de tilleul. Ça le remettra d'aplomb. Oh, merveilleuse idée, madame la directrice. Du tilleul. Du tilleul. Oh, on s'en fiche, une feuille, c'est une feuille. Le pire, c'est pas que je perde, c'est que Brian gagne. En tout cas, je filme tout pour ton blog. Tu pourras faire un super article. Ah, vous voilà. L'épreuve suivante est dans 5 minutes. Juste le temps de boire un petit remontant. Oui, c'est pour qui la bonne tisane, hein? Motivé, hein, Matt? Jette ça, s'il te plaît. Avec Hippolyte, je crains le pire. Oh non, c'est trop Mimi, il se donne du mal pour toi. Bois. Tout le monde en place pour l'épreuve suivante. Bon, on y va. Rejoins-nous quand t'auras fini ta tisane. Je me sens différent. Ouah, drôlement efficace cette tisane. Allez, c'est l'heure de mettre une raclée à Brian. J'ai une de ces patates. Trop fort. Et maintenant, mesdames et messieurs, l'épreuve du lancer de balai. Vas-y, Matt, commence. Autant rigoler tout de suite.
À toi, Brian. Va chercher. C'est pas normal ce que t'as fait. Bonjour la solidarité familiale. Y a rien de bizarre, c'est la super méthode d'Hippolyte qui paye. Voilà. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Ouais, encore, bravo, hurrah. Encore 30 minutes et j'arrête. C'était un peu raté quand même. Oh mon matounet! Oh, c'était magnifique, c'était sublime! Oui, oh, c'est bon, c'est rien. Hippolyte, vous pouvez me refaire de votre tisane? Je me sens hyper déshydraté tout d'un coup. Bien sûr, champion! Pauvre Brian. Matt lui a pris les 2 trucs qui étaient sa spécialité, le sport et la frime. Cette fois, il va me dire ce que c'est sa magouille. Ah, ça va mieux. Merci, Hippolyte. Bien. Maintenant, tu m'excuseras, mais j'ai quelques papiers à finir avant la prochaine épreuve. Allez, encore un petit coup pour la route. Ma méthode d'entraînement est fantastique. Je crois que je vais m'en servir pour épater Odile. Qu'est-ce que tu bois? Je peux goûter? Oui, non, tu sais, je buvais de l'eau. Je te sers si tu veux. La plomberie a vraiment besoin d'un coup de neuf. Tu me passes une cuillère, s'il te plaît? Oups. Quelqu'un a trop huilé le mécanisme, peut-être? Oui, c'est sûrement ça. Bon, à plus tard, Lisa. Oh, j'en étais sûre. Pour des performances optimales, on ne doit négliger aucun détail. Oh, et surtout pas le matériel. Laisse-moi, je sers plus à rien. Et si je te disais comment refaire de toi le numéro 1? Égalité parfaite entre Matt et Brian. Il faudrait une dernière épreuve pour les départager. Ouais, de toute façon, je vais gagner. Alors, vas-y, choisis, Brian. Ok, pourquoi pas une épreuve de skate? Ça marche. Juste le temps d'aller boire un truc et je vous rejoins sur la piste. Du skateboard. Mais c'est parfait. C'est une bonne idée, n'est-ce pas, Hippolyte? Hippolyte? Je sens que les muscles chauffent bien, là. Qui va remporter la dernière épreuve? Brian ou Matt? Ou moi? J'ai une de ces... pêche, moi. Alors, c'est quoi comme épreuve? 10 000 mètres haies? Marathon? Skate! Quelle coïncidence, hein? Il se trouve justement que j'ai été aussi un grand champion de skateboard dans ma jeunesse. Vous voyez, Odile, le secret, c'est l'équilibre. Mais c'est vrai qu'il est doué. Qui c'est? Vous êtes prêts, les garçons? C'est parti!
du gagnant? Désolé Lisa, mais j'ai d'abord un pote à repêcher. C'est ça. Vas-y, fiche-toi de moi. Mais non, tu t'es bien débrouillé. Bon, c'est vrai que tu manquais un peu de jus sur la fin, mais... De jus ou de tisane? Comment tu sais? Ben, t'étais pas hyper discret avec tes nouveaux pouvoirs. Hippolyte t'a donné par erreur de la tisane de robustier, la super vitamine du flapacha. Mais je l'ai remplacée par du thé vert. Nettement plus zen. Tiens, pour te remonter le moral, j'ai eu toutes les épreuves en intégralité. Fais voir. Lisa, pour enregistrer, il faut appuyer sur le bouton enregistrer. Je me demande quelle activité super naze Annette nous réserve aujourd'hui. Moi, ma journée sera forcément top. Je me suis prévu 212 problèmes de cosinus intégral. Le pied. Madame la directrice, devinez ce que dit la météo du journal? Oh, Aujourd'hui, temps idéal pour la randonnée. On va pouvoir faire le roc rouge. Préparez vos sacs, on part tout de suite. Le roc rouge? C'est quoi ce truc-là? la plus haute colline de la vallée. Tous les ans, Hippolyte chronomètre le parcours jusqu'en haut pour battre son record. Cool! On échappe à Annette. Et toi, Squeak, une randonnée, ça te dit? Hé! Aujourd'hui, c'est le solstice d'été. Et alors? Tu sais ce que c'est, le solstice d'été? Me prends pas pour un nul. C'est le jour le plus long de l'année. Oui, mais c'est aussi le jour férié des animaux de la forêt. Ils profitent de l'ensoleillement maximum pour bronzer toute la journée. Même le flapacha. Et tu ne devineras jamais où il fait bronzette. Dans un bunker à ciel ouvert, ultra sécurisé, avec des murs de 8 mètres de haut et des canons laser pour pas être dérangé. Mais non! Au roc rouge! Oh, top génial! Je vais enfin photographier le roi de la forêt! C'est le scoop de ma vie! C'est une catastrophe, tu veux dire? Hippolyte va le voir aussi. Il faut pas qu'on arrive au roc rouge. Je sais, il y a qu'à se traîner comme des escargots. Hippolyte sera tellement énervé de pas battre son record qu'il fera demi-tour avant. Oui, t'as raison, il y a que ça à faire, je crois. Bien! Vous êtes prêts pour la plus grande aventure des vacances? Parfait! 3, 2, 1... Top départ! 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied... Bonne randonnée, les enfants! Use. Je vais préparer un goûter surprise pour leur retour. Oh, bonne idée! Et moi, je vais faire un souvenir spécial de leur randonnée. Ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Ah, c'est très bien. Si on continue à ce rythme, le record sera tout simplement pulvérisé. Vous avez compris? On trouve tous un truc pour ralentir Hippolyte. Je me demande ce que je vais trouver comme excuse. Ah! C'est bon les gars, j'ai rien. Cette grosse racine a stoppé ma chute. C'était Malik, n'est-ce pas? Voilà, c'est mieux comme ça. Merci docteur. Monsieur Hippolyte. Oh, on a perdu 3 minutes 12. C'est pas grave, ça se rattrape. Hop hop, on se dépêche. Brian, musique. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. Bien joué le coup de la chute simulée. Merci Malik. Ouais, pas de quoi. Et voilà. On a rattrapé le temps perdu. Ah! Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? La crampe du sportif. Oh! Et là, c'est bon? Ah ouais. Maintenant, vous pouvez faire l'autre jambe, celle qui a la crampe.
Odile, Oui? ça ne vous dérange pas que j'utilise votre batteur électrique pour ma pâte à sel? Oh, j'ai peur que ce soit trop épais pour mon petit batteur. Vous avez raison. Oui, c'est mieux de mélanger à la main. Allez, c'est reparti maintenant. Laissez-moi deviner. Point de côté, crampe du mollet, foulure de la cheville. Non, c'est l'altitude. Au-dessus de 30 mètres, je ne peux plus faire d'efforts. Si vous voulez, je reste là, vous me prendrez au retour. C'est vrai? En route. Sauf si je veux vous rattraper et que je me perds et que vous devrez dire à mes parents que c'est de votre faute parce que vous m'avez laissé seule. Mince! Je veux dire, génial! On est dans les temps! Parfait. Les enfants, en avant. Mais c'est pas vrai. Je vais finir par croire que vous le faites exprès. J'ai fait tomber ma broche! Et elle a de la valeur? Carrément! C'est son cadeau d'abonnement à Top Girl! D'accord, d'accord, je vais vous la retrouver. Elle est tombée où? Ah bah oui, évidemment, oui. Ça avance comme vous voulez, Annette? Oui. Je viens juste de terminer mon premier randonneur. C'est Hippolyte. Oh oui! Ah, c'est très ressemblant, en effet. Alors, vous trouvez quelque chose? Vous en faites pas, elle doit pas être bien loin. La voilà! Je l'ai! C'est pas possible, faites voir. Mais dis donc, tu peux marcher, toi? Oui, à partir de 48 mètres d'altitude, en général, ça va mieux. Tiens, et tâche de faire plus attention. Merci, Hippolyte. En route, on a un record à battre. Malik, si Greta refait un malaise, tu la porteras un petit peu? C'est dingue, je suis sûre qu'elle était dans mon sac. Bah, peut-être qu'il est troué, hein. Ah, mais moi je disais ça comme ça. Hein. Matt. Ouais, d'accord, c'était moi. Mais c'est parce que je voudrais bien voir le flap à chat, voilà. Mais Matt, tu sais bien que... En fait, moi aussi j'aurais bien envie de le voir. Ben, moi aussi. Nous aussi. Ouais, moi aussi. En fait, moi aussi. Et alors? On se dépêche ou quoi? Bon, bah qu'est-ce qu'on va faire? Pas de panique. Greta, tu as ton cahier de vacances? Oui, je profite des pauses pour faire des équations. Ok, nous, on va voir le flap à chat et pas Hippolyte. Des éclairs au salsifis avec les légumes du potager. Ils vont adorer. Sans parler de ma réplique exacte du roc rouge en pâte à sel. Alors? Oh oui? C'est très réussi. Le roc rouge. Et le chrono est rattrapé. Oh, ça sent le record, les enfants. Dépêchez-vous, monsieur, pour le record. J'arrive. Vous pouvez prendre nos sacs, comme ça on ira plus vite. Les enfants. Les enfants. Tiens, c'est quoi ça? On dirait que ce chemin est barré. Mais par où ils sont allés alors? Oh, un itinéraire bis. Ils ont certainement dû passer par là. Attendez-moi, les enfants. Il va vite s'apercevoir que c'est pas un raccourci. Oui, mais le temps qu'il rebrousse chemin, on aura déjà assez d'avance sur lui. Bon, eh ben, il me reste plus qu'une chose à faire. Hein. J'arrive, les enfants. J'arrive. On y est.
Le Flapacha. Ça y est, c'est l'heure du scoop. Les enfants! You! Je suis là! On est presque au sommet! Un dernier effort! Il va voir le Flapacha. Hippolyte, non! Voilà! On a réussi! Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Venez! Je suis sûr qu'on a battu le record! Vite, mon chronomètre. Oh. Oh. Oh là là. Eh mais d'où ils sortent ces moustiques? Je crois que le Flapacha est comme Squeak. Il veut vraiment pas être dérangé aujourd'hui. Sale bête! Adieu, scoop de ma vie. T'en fais pas. Il y aura d'autres occasions. Allez-vous-en! Sale bête! Hippolyte, faites quelque chose. Mon roc rouge. Et prenez son taille! Et encore ça, vilaine bestiole! Mais c'est clair! Vous allez bien? Très bien! Record pulvérisé! C'est sûr, ça vaut pas une photo du Flapacha. Mais ça serait dommage de louper ça pour mon blog.